Bonsoir à tous. Quel bonheur, quelle joie d'être réunis au nom de Jésus. Là où le Seigneur va répandre sa grâce, sa bénédiction dans tous les cœurs ouverts qui espèrent et qui croient en lui. C'est un moment que nous devons vraiment considérer comme un cadeau que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Parce que nous allons retourner chez nous avec quelque chose qui vient d'en haut. Non pas un cadeau qui va nous réjouir aujourd'hui et peut-être nous donner de regretter demain, parce qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça sur cette terre. Mais ce que le Seigneur nous donne, il nous donne pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Même cette vie compliquée sur cette terre est une vie heureuse quand nous avons Jésus pour berger. Et je rends grâce à Dieu que nous sommes ici rassemblés parce qu'un jour Jésus a touché notre cœur. Et c'est pour cela que nous allons prendre ce moment de grâce que le Seigneur nous accorde pour le remercier et pour lui demander de continuer de prendre nos cœurs, de faire grandir en nous la foi, pour que nous puissions croire et espérer en lui envers et contre tout. Parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours dans toutes les circonstances. Et je peux vous assurer, dans les circonstances difficiles, dans les moments compliqués de ma vie, c'est le moment où Jésus me semblait être plus présent. Je connais des histoires où certaines personnes racontent, ils ont passé dans des situations tellement difficiles, il leur semblait que Jésus n'était pas là. Mais pour moi, j'ai vécu souvent cette expérience. Chaque fois que j'ai passé par des moments durs et compliqués, Jésus était là. Et comme je dis souvent, dans toutes mes épreuves, le Seigneur m'a toujours donné la preuve de son amour infini. Pour cela, nous avons besoin de croire et d'espérer en lui. Nous allons nous mettre debout ce soir et nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà fait, mais merci pour les promesses qu'il nous a fait de prendre soin de nous et de jamais nous délaisser. Vous pouvez compter sur Jésus. Jésus est celui qui ne ment pas. Il est celui qui dit toujours la vérité. Ce qu'il a promis, il l'accomplit en son temps. Et lorsque nous passons dans des situations où il nous semble que Jésus n'est pas là, continuons à croire, parce que nous verrons sa gloire éclater. Amen. Quand le monde pense à Golgotha, eux, ils savent qu'un Jésus est mort un jour pour le monde. Mais nous, nous avons besoin de connaître qu'un jour Jésus est mort à la croix pour nous, pour moi. Et ce soir, il est là pour nous instruire dans cette voie afin que nous gardons la foi. Alléluia. Nous allons incliner nos cœurs et prier quelques instants afin que le Seigneur prenne le contrôle de cette réunion et que nous ressortons d'ici ce soir remplis de quelque chose de nouveau, avec encore plus d'espérance et plus de foi, parce que notre Seigneur est vraiment merveilleux. Seigneur, il n'y a pas de mots pour te dire merci, mais puisque c'est le seul mot que j'ai, doublement, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir donné l'occasion d'entendre l'Évangile, de connaître, de expérimenter et de vivre, Seigneur, ton puissant toucher. Merci, Seigneur, un jour d'avoir touché aussi tous mes frères et sœurs. Mais je te prie afin que si quelqu'un ce soir, que ce soit ici ou ailleurs, est encore dans le doute, n'a pas expérimenté vraiment cette grâce, nous te demandons tous ensemble de tout notre cœur. Touche-le, Seigneur. Révèle-lui vraiment ta bonté, ta grandeur. Fais-toi connaître à ce cœur, afin qu'il s'attache à nous, Seigneur, et qu'ensemble, nous continuons de te servir et de t'adorer et de te louer parce que tu es digne. Prends au contrôle de toute cette soirée et que ton grand nom soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Chantons notre Seigneur. Alléluia. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia.
Merci Seigneur. Tu demeures au milieu de ton peuple ce soir. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Nous voici pour l'adorer ce soir. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Oui, chantons, chantons car Dieu est là. Alléluia. On peut l'acclamer ce soir. Il est grand, il est glorieux. Alléluia. Nous voulons faire monter un chant de reconnaissance envers notre Seigneur ce soir. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. D'une main puissante Et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. par la grâce que nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Oui, chantons-le, il est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil Jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais.
à jamais, à jamais, à jamais. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, sa bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia, Jésus. Alléluia, il mérite la gloire, il mérite l'honneur ce soir, les frères et sœurs. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, ce Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce que le Seigneur cherche ce soir, les frères et sœurs, c'est le parfum de nos cœurs. Et ce soir, je veux nous encourager à lui donner toute la gloire qui lui revient. Tout le parfum de nos cœurs, que cela monte vers lui ce soir. Allons l'adorer un moment. Allons lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Adorons-le ce soir. Il est digne de ton adoration. Il est digne de tout honneur, ce Jésus. Il est digne de mes louanges et de mon adoration, ce Jésus qui est assis sur le trône, lui qui est saint et glorieux, lui qui règne en majesté. Oh Jésus.
t'adorer. Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs vers le seul qui soit digne de cela, c'est toi Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Allons-le, adorons-le pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. J'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Alléluia. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. T'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
Saint-Esprit, mets en moi des louanges pour celui qui m'a sauvé des ténèbres. Oh, je les reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Levons nos mains. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Oh, nous l'adorons, chantons encore. Reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu avec nous, Emmanuel. Jésus, Emmanuel. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui restaure nos vies. C'est celui qui prend soin de nous, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Oh, il n'y a personne comme toi. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous combler comme toi, Jésus. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu
Seigneur, combien ce soir nous sommes reconnaissants, Jésus. Tes promesses, c'est pour chacun de nous. Tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. En toutes circonstances sur cette terre, tu ne nous abandonnes point, Seigneur. Tu es avec nous. Il n'y a aucun moment où tu nous as délaissés. Tu dis que tu ne sommeilles point, que tu ne dors point, tes yeux sur nos vies. Tu nous rassures en tout temps, Seigneur. Et ce soir, quelle grâce de pouvoir t'offrir notre cœur en louange, en adoration devant toi, reconnaissant pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Tu nous as promis la vie avec toi en abondance. Tu nous as promis cette vie éternelle. Et combien ce soir, c'est pour cela que nous avons cette grande liberté de se réjouir devant toi, de s'ouvrir devant ta face, d'avoir un cœur humble devant toi. Et dès maintenant de nous réjouir pour tout ce qu'il y a au-devant, tout ce que tu as promis, tout ce que tu vas faire pour chacun de ces hommes, ces femmes, chacun de nous que tu as sauvés par ton sacrifice. Seigneur, quelle grâce. Ce soir, nous avons les mots ne manquent pour te remercier, Seigneur. Pour être reconnaissant de ton amour envers nous, de ta fidélité. Mais fais-nous grâce ce soir d'avoir ce cœur humble devant toi, Seigneur. Te prions de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu marches au milieu de ton Église, au milieu de ton peuple, et par le ministère de ton Saint-Esprit, tu nous convaincs jour après jour, afin que nous puissions nous identifier à toi en toutes choses, Seigneur, d'avoir un cœur comme toi, un cœur pur, d'être parfait comme toi, tu es parfait. C'est pour cela, ce soir, nous voulons recevoir le ministère de ton Esprit pour nous enseigner, pour nous équiper, pour nous ramener sur tes voies, pour redresser nos pas boiteux, Seigneur, parce que tu veux que personne ne se perde, mais que tous puissent arriver à la vie avec toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir louer notre Dieu. Amen. S'approcher de Dieu, c'est vraiment une grâce. Ce soir, je ne sais pas s'il y a une personne qui est nouvelle au milieu de nous. S'il y a une personne, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un, c'est bon de faire signe. Hein? Sinon, on accueille tous ceux qui nous regardent en ligne, hein, qui vont écouter ce message, qui vont regarder. Vraiment que Dieu vous fait la grâce d'être bénis par ces quelques exhortations. Il est toujours fidèle. Hein. Quand un cœur a soif, il répond toujours. Il vient combler le manquement qui est en nous. Soyez bénis, vous tous qui nous regardons, qui nous suivent, hein, que le Seigneur vous fortifie pendant ces moments auxquels vous allez écouter cette exhortation, ce message. Dieu est clair envers nous. Il veut que nous soyons vraiment confiants de tout ce qu'il fait. Amen. Que nous nous rassurons. Que nous ne soyons pas dans le doute de tout ce que Dieu fait. Que nous soyons à l'œuvre pour lui. Étant, la parole nous dit, des instruments dans ses mains, que nous soyons à l'œuvre pour Jésus. Le temps est proche, mes frères et sœurs. C'est un temps où le monde ne peut pas ressentir ce que nous ressentons, ne peut pas voir ce que nous voyons spirituellement. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est un temps où de plus en plus, par le ministère de l'Esprit, on peut ressentir que Jésus est pas loin et pas loin. Non? Et les circonstances autour de nous nous montrent. Hier, je disais avec l'Église à Sainte-Marie que Dieu, il ne va pas nous laisser dans le doute. Il ne va pas nous laisser d'être surpris pour ces moments qui viendront. Hein? La parole de Dieu nous dit, personne ne sait ni le jour, ni la date, ni l'heure, mais je ne crois pas que Dieu va nous laisser dans un doute pour ce moment. Il va se révéler à notre cœur. Nous allons voir, comme la parole de Dieu nous dit, si nous connaissons les saisons, nous savons la saison, les saisons, quand ça change, viendra le retour du Seigneur, nous allons voir, nous allons ressentir. Amen.
C'est pour cela, si nous ouvrons notre cœur au ministère de l'Esprit, la parole de Dieu, cette lumière viendra atteindre notre cœur et nous ne serons pas ignorants de tout le plan de Dieu, tout ce qui va se passer, et ces moments ne vont pas nous surprendre. Amen. Mais vraiment, laissons notre cœur de se nourrir de la lumière, de la parole de Dieu, de la révélation, afin que nous puissions travailler, la Bible nous dit travailler, de persévérer, de ne pas perdre du temps, mais de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Amen. Autant que ce jour est proche, qu'il y a un témoignage dans notre cœur que Jésus revient, autant qu'il y a notre adversaire autour de nous, il ne sommeille pas, lui aussi, il veille. Il cherche qui il va dévorer. Non? Il cherche qui est désarmé. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de vraiment d'être à l'œuvre. Amen. On n'a pas besoin de s'occuper de lui pour savoir si est-ce que je serai la première victime. On n'a pas besoin de s'occuper de lui. Nous, on a besoin d'être avec le Seigneur et d'être prêt à construire l'Église avec lui. Amen. Dernièrement, notre frère nous a encouragé comment lui, il a tout accompli. Le Seigneur a tout fait pour l'Église. Il ne manque de rien au milieu de l'Église. Non? Je parle de cette Église spirituelle. Dieu a tout donné à l'Église. Dans les évangiles, la parole de Dieu nous dit, pendant cette crucifixion, il a dit « tout est accompli ». Il veut dire « tout est fait ». Amen. Et on était encouragés avec ce message que notre frère est inspiré de la part de Dieu pour nous faire ressentir l'amour de Dieu pour notre vie. Cet amour qui n'a rien à voir avec ce que nous possédons naturellement, cet amour charnel, rien à voir. C'est un amour qui vient du trône de Dieu. Et comment, de lui-même, il a tout accompli pour nous. Il n'a pas cherché une part avec nous pour accomplir, pour prendre part dans ces sacrifices. La Bible nous dit qu'il s'est donné entièrement pour les hommes. Amen. Et sur cette terre, comme je disais hier, sur cette terre, Dieu a créé toutes choses. La Bible nous dit tout être vivant a été créé par Dieu. Autant le plus petit ver qui peut exister sur cette terre était créé, Dieu a créé la vie. Mais il y a une seule vie que Dieu a créée, la parole de Dieu nous le dit, selon son cœur, selon son image, c'est l'homme. Amen. C'est chacun de nous. Et Dieu fera tout pour ramener cet être, autant qu'il est venu lui-même offrir sa vie en sacrifice pour sauver l'homme. Mais avant son avènement, avant son retour, Dieu fera tout pour sauver le plus vil des pécheurs. Amen. Le plus brigand, l'homme le plus misérable. Dieu fera tout pour le sauver. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'homme, c'est la créature merveilleuse que Dieu a. Le dernier être vivant qu'il a créé, c'était l'homme. À son image qu'il a créé l'homme. Et quelle grâce, mes frères et sœurs, d'appartenir à Dieu. Et que Dieu n'a pas regardé, il a fait tout, même que l'homme est parti ce chemin de désobéissance. Mais dans le cœur de Dieu, la Bible dit qu'il a toujours aimé l'homme. Les Écritures nous disent que Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. C'est pour cela qu'il ne s'est pas limité, même que l'homme l'a offensé, mais il ne s'est pas limité, il est venu pour sauver les hommes. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de faire partie de son plan qui est l'Église. Son plan qui est cette vie qu'il va venir reprendre à la fin des temps, il viendra prendre une Église. La Bible nous dit conforme, une Église parfaite, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il viendra prendre cette Église. Et nous faisons partie de cette Église. Amen. Et avant que Jésus revienne, il y aura encore d'autres qui feront partie de cette Église. C'est pour cela que nous prêchons l'Évangile, nous faisons l'évangélisation. C'est pour cela que notre témoignage doit confronter ceux qui sont en dehors. Parce que Dieu veut sauver tout. Il
il veut emmener l'Église dans cette perfection. Et nous avons la grâce, nous les frères et sœurs, faire partie de ce plan. Amen. C'est pour cela, dans tout ce qui était accompli, maintenant, comme le frère disait, maintenant nous avons notre part à faire. Amen. Et cette part qu'on doit le faire, Dieu ne mettra jamais aucune pression, aucun poids, aucune loi, aucun principe pour qu'on puisse l'accomplir. Hein? Mais Dieu va toujours manifester son cœur, son amour, pour qu'on puisse, nous de notre part, lui faire confiance, garder la foi et le servir de tout notre cœur. Amen. Allons ouvrir notre Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Ce soir, on va parler un petit peu dans mon exhortation comment bâtir avec Christ, comment construire l'Église. Amen. Les matériaux sont là, mais on a besoin de l'intelligence du Seigneur, on a besoin d'être conduit par le ministère de l'Esprit, afin que chacun de nous jouons notre rôle, que chacun de nous construisons l'Église. Hein, la parole de Dieu nous dit que nous soyons dans un même esprit, un même cœur. Nous serons vraiment animés d'une même vision. Et c'est comme cela qu'on va bâtir l'Église, les frères et sœurs. Hein? On va prendre à partir, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 2, si on peut commencer là. « Désirez, comme des enfants, nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et le verset 5 nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Amen. Pour former une maison spirituelle. Pas simplement pour former un lieu qui est bon ce soir, nous avons la clim, super. Pas simplement pour ça. Ça parle d'une maison spirituelle. On continue, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Nous ne serons pas confus. Il n'y aura pas de confusion dans ce que Dieu nous demande à être, nous demande à faire, de manière que Dieu veut utiliser chacun de nous pour son plan, afin que l'Église soit parfaite avant l'avènement. Il n'y aura pas de confusion. Verset 7 nous dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, nous qui avons cru. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Voilà comment Dieu nous voit. Amen. Voilà le cœur de Dieu pour son Église. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifiez Dieu au jour où il les visitera. Amen. Mes frères et sœurs, on est appelés à être cet évangile vivant. On est appelés à être cette parole qui est pure. On est appelés à être cette Église que la parole de Dieu nous dit qui sera mise sur la montagne. Cette Église qui va éclairer toute la vallée. Cette Église qui va emmener à tous les hommes qui se tourneront vers elle ne seront plus dans les ténèbres.
C'est ça l'Église qu'on doit construire. Amen. C'est une Église où quand les hommes, la Bible nous dit, quand Dieu les visitera, à cause de cette Église, à cause de ses élus, ces hommes ne seront plus dans les ténèbres, parce que l'Église sera vue, sera connue. L'Église sera un royaume à part. Le monde, ils vont ressentir cela. Le monde, dans tout leur aveuglement, ils vont ressentir ce moment. Mais nous ne serons pas dans la confusion. Parce que nous serons cette lumière, nous serons cette église sur cette montagne, qui sera cet encouragement, qui sera ce chemin pour d'autres, qui entend l'appel de Dieu, qui entend le cri de Dieu et qui est prêt. C'est pour cela, nos frères qui partent, comme notre frère Mickey, qui est déjà rentré à l'île Maurice, mais qui part dans tous ces pays d'Afrique, où les autres qui vont témoigner, qui vont emmener cette lumière, cette révélation de la parole de Dieu dans les nations, pour que les hommes voient, que les hommes entendent, que les hommes soient visités par cette lumière, pas simplement par un discours, pas simplement par quelques messages qu'ils vont entendre, qui vont dire « Amen », mais qu'ils soient visités par la lumière, par le ministère de l'Esprit. C'est ça l'Église, les frères et sœurs. L'Église ne se limite pas simplement à quelques murs, quelques lieux géographiques. Non, l'Église, c'est des hommes, des femmes qui prennent un chemin et qui s'identifient au Seigneur, qui devient un instrument dans la main de Dieu. Amen. Tout est accompli. Maintenant, notre part, c'est d'être à l'œuvre. C'est d'être à l'œuvre. Et dans le plan que Dieu a donné pour l'Église, mes frères et sœurs, il ne manque de rien. Le plan qui a été fait, la Bible nous dit qu'il est l'architecte, il a mis tout en place, tout est prêt, il reste simplement ceux qui vont bâtir, les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Dieu viendra prendre une église parfaite. Mais s'il se révèle à nous, si nous-mêmes, il se révèle à nous, nous faisons partie de son plan, dans notre cœur, il y a un seul désir, c'est d'être à l'œuvre, de construire avec lui. Amen. C'est ça notre marche et notre course. C'est ça le travail que chacun de nous on devrait prendre part tous les jours. D'œuvrer avec le Seigneur. Quand on se réveille le matin, on se dise, Seigneur, fais-moi grâce d'accomplir ta volonté. Nous tous, on exprime cela. Fais-moi grâce d'accomplir ta volonté. Et c'est vrai, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'allons pas bâtir dans les ténèbres, nous bâtissons dans la lumière. Mais pour cela, on a besoin de se référer au plan de Dieu. Deuxièmement, quand le frère disait, les matériaux sont là, maintenant, reste à nous de trouver ce qui nous convient. Chacun de nous, la part que Dieu nous donne, ensemble, de s'édifier, d'être là dans cet édifice, de construire l'Église. Et c'est avec notre vie, les frères et sœurs. Avec le témoignage du ministère de l'Esprit, avec ce que Dieu fait, avec l'obéissance de la parole de Dieu, auquel Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous sanctifier, Dieu veut nous équiper. C'est comme cela l'Église se bâtit. Amen. C'est comme cela, quand on va se mettre à l'œuvre, il n'y aura pas de confusion. Allons lire un petit coup dans Corinthiens. Dans Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Allons dire à partir du verset 9, 1 Corinthiens 3, 9. Il dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Hein? Que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit dessus. Non, les frères et sœurs? Quand Dieu se révèle à notre cœur, dans le plan qu'il met devant nous, parole de Dieu qui vient, qui a franchi nos vies, la Bible nous dit, il nous a franchi nos vies, la parole de Dieu, pour nous rendre libres, eh bien, on doit laisser le Seigneur lui-même venir, hein, et nous utiliser, hein, être à l'œuvre pour son Église, laisser cette œuvre se faire dans notre cœur, laisser le Seigneur de nous débarrasser, tout ce qui n'est pas de lui, comme une construction naturelle. Quand on a construit ce bâtiment, les pièces ne se sont pas posées comme ça, mais il y avait des ouvriers pour monter cette structure. Il y avait toutes sortes d'efforts, toutes sortes d'énergie, mais avant même que ce lieu puisse exister de cette manière que vous voyez ce soir, tout était sur un plan. Non? Tout était sur un plan. Et ceux qui se donnaient dans cette œuvre, ils voyaient le final. Ils ne voyaient pas simplement les pierres qu'ils étaient en train de travailler, le matériau qu'ils étaient en train de travailler, mais ils voyaient le final. Hein, quand on a construit ça avec tous les frères et sœurs, hein, même qu'il y avait des moments, on voyait toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de matériaux qui étaient là, mais le but, c'était la finition. Déjà, on a vu ça sur un plan. Hein? Tout était là sur ce plan, le matériau, hein? Les normes qu'il faut, le carrelage, quand on a acheté, on n'a pas acheté n'importe quoi, il fallait qu'il soit dans les normes, le plafond, vous comprenez, la peinture, tout était fait, était bien décrit, avant même que le projet soit fini. Mais chacun qui est venu sur cette construction, chacun a donné sa vie. Il y avait la souffrance, je parle physique, hein. Il y avait le soleil, il y avait la pluie, il y avait toutes sortes de situations, mais le but c'était de terminer. Amen. Hein? Et c'est ça qui faisait la joie de tous qui ont participé à construire ce bâtiment. Hein? On ne regardait plus l'heure, on va quitter là pour rentrer chez nous. Hein? Il y a des moments où on travaillait même le dimanche, hein, le soir, les jours fériés, tout, on faisait tout. Toute occasion, parce que le but c'était de voir cette construction terminée. Non? Il y avait des moments, certains sortaient de là, je ne dis pas accidentés, mais voilà, un peu casse-cassé, le dos qui faisait mal, la main qui était écrasée sur un manteau. Je donne des exemples comme ça. Mais le lendemain, ils étaient là. Brûlés par le soleil, je me souviens, c'était... Voilà. Mais le lendemain, on était là. Pourquoi? Parce qu'on a vu le but. Hein? Pas simplement le plan, mais on avait la foi qu'on va terminer cette construction. Et crois-moi, il y avait des obstacles, hein? Mais on avait la foi pour terminer. Amen? Mais il y avait l'énergie, il fallait l'énergie. Hein? Il y avait des moments où on s'encourageait les uns les autres. Tout ça, on a fait face. Et la construction de l'Église, mes frères et sœurs, avec notre chair, avec ce que nous sommes encore dans cette enveloppe, Dieu, lui, il a confiance en nous pour son Église, pour bâtir l'Église. Dieu ne s'arrête pas à cause de nos faiblesses, de nos manquements, de ce qu'il nous manque. Il n'est pas arrêté avec cela. Mais dans toute la construction de l'Église, Dieu mènera le parfait. Amen. Dieu va nous sanctifier. La Bible nous dit, lui-même, il va nous sanctifier. Lui-même, il va nous purifier. Comme cette construction, après avoir travaillé vraiment, prendre tous ces matériaux, que tout puisse venir ensemble, hein, pour à la fin de voir cet édifice naturel,
dans une bonne forme pour que ce soit, on puisse se trouver dans ce lieu. Tout était un travail énorme. Il n'y avait personne qui a voulu construire d'une autre manière de ce que le plan disait, ce que le plan nous montrait. Il n'y avait personne qui avait son idée, ben on va mettre tel matériau dedans. Non, tout était dans les normes. On n'avait pas le droit. Hein, tout d'un coup, un matin, on réveille, on dit, bon, je vais aller chez Rabat, je vais amener un peu de matériaux pour cette construction. Vous ne pouvez pas faire cela. Je parle naturellement. Non. Ainsi, l'Église est pareille, les frères et sœurs. On ne peut pas venir servir le Seigneur et ne pas accepter cette œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie. Non? On doit laisser le manteau de Dieu, hein, le ciseau de Dieu nous tailler, non? La ponceuse de Dieu nous poncer, nous rendre lisses. Non. On doit laisser le Seigneur venir emmener toutes ces choses dans notre vie, afin qu'à un moment, cet édifice, la Bible nous dit, bien coordonné, qui se lèvera pour qu'à un moment, ensemble, il n'y a plus d'obstacles. Il y a plus d'obstacles entre nous. Un même esprit, un même cœur. Quand vous voyez cette construction, tout est lié ensemble. Il n'y a pas tout d'un coup, le bâtiment est divisé parce qu'on n'était pas trop d'accord, mais tout ensemble. Tout est avec. Il n'y avait personne dans ce qu'il est, l'instrument qu'il est, le matériau qu'il est. Il n'y avait personne qui a pris une décision de construire d'une autre manière. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église que Jésus viendra reprendre sera une Église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Un même esprit. Mes frères et sœurs, moi je crois qu'avant que Jésus vienne prendre son Église, nous serons dans le même esprit. La première Église, la parole de Dieu nous dit dans Actes, ils étaient ensemble tous les jours, sous l'enseignement des apôtres. Il n'y avait rien qui les appartenait. Ce qui n'était plus, il y avait de quoi ils pouvaient bénir l'autre. Tout était en commun accord. Dans ce temps, il parle des choses naturelles même. Mais moi, je crois avant que Jésus revienne, nous allons vivre ces choses-là. Parce que Jésus viendra prendre une église, la Bible nous dit glorieux. Il ne viendra pas prendre une église où les éléments pour construire cet édifice est divisé. Il ne viendra pas prendre une église comme cela. Déjà, si ce bâtiment n'était pas conforme, on n'aurait pas eu l'approbation des autorités pour s'installer là-dedans. Vous comprenez? Ah non, on ne pouvait pas avoir. Si on a eu, parce que tout était bien coordonné, conforme, lié, toute une sécurité, il n'y a pas de place là pour le danger. Et ainsi, l'Église, à la fin du temps, et c'est pour cela, les frères et sœurs, il faut que nous travaillions pour ça. Nous travaillons pour que nous puissions demeurer dans le même esprit, la même vision devant nous, et que nous soyons à l'œuvre, chacun sa part. Chacun met, comme la parole de Dieu nous dit, chacun bâtit de la bonne manière, dans le même esprit. Vous savez, quand le même esprit nous anime, l'intelligence de Dieu prend place dans notre cœur. Et la part que nous emmenons pour construire l'Église ensemble, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Plus petit jusqu'au plus grand, tout ce qu'ils vont emmener, ça va contribuer au bienfait de l'Église, à cette paix qui doit régner à la fin du temps au milieu de l'Église, à la bienséance, comme la parole de Dieu nous dit. Ça va contribuer à ça, la part de chacun. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous laissons l'œuvre de Dieu se faire en nous, nous acceptons d'œuvrer pour le Seigneur, chacun de nous, la part que nous allons emmener va contribuer à la bonne santé de cet édifice spirituel. C'est pour cela, ce n'est plus le temps d'être simplement un instrument ou un matériau qui est là, qui est mis dans un coin. C'est le temps de faire valoir, d'une certaine manière, de construire. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a fait grâce d'être nouveau,
d'expérimenter la nouvelle vie, c'est pour un but, c'est pour construire l'Église, faire partie de l'Église. Ce n'est pas simplement d'avoir la conscience d'être sauvé et puis c'est tout. Non, c'est plus que cela, mes frères et sœurs. Le monde a besoin de voir cet édifice. Le monde a besoin que cette lumière les atteigne. Là où il peut se trouver, il y aura ceux qui ne vont pas accepter, mais il y aura ceux qui crient. Quand Dieu les visitera, comme cette parole nous le dit, ils vont avoir part dans le plan de Dieu, parce que Jésus est venu, il est venu pour l'humanité entière, il est venu pour sauver les hommes. Et s'il nous a fait grâce, les frères et sœurs, on doit aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, on doit être des ambassadeurs pour Jésus. Notre vie, notre témoignage, notre marche, notre consécration doit respirer, doit transpirer même de cette vie. Amen. On doit être des hommes, des femmes, que nous sommes en train de servir le Seigneur, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu avec la joie dans notre cœur, avec l'obéissance dans notre cœur, et on construit de la bonne manière. On se conforme au plan. Amen. On se conforme à ce que Dieu veut. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, on ne tarde pas. On met de côté. On prend, on met de côté. Ça ce n'est pas de Dieu. On obéit et on prend tout ce qui n'est pas de Dieu, on met de côté. Et c'est là qu'on construit l'Église de Dieu. Amen. C'est là où notre vie n'est plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour chacun. La Bible nous dit, ensemble, ils formaient une seule force dans ce temps, acte. Un même cœur, même prière qui montait vers le Seigneur. Et Dieu faisait des grands miracles, des prodiges. Nous voulons vivre cela, nous les frères et sœurs. Nous ne voulons pas forcer la main de Dieu pour que Dieu emmène tout ce qu'il faut. Mais nous voulons vivre individuellement. On a envie de donner nos vies pour que ces choses se passent, pour que Dieu ramène ceux qui sont perdus, que les miracles, des prodiges soient au milieu de nous. Mais il faut se laisser dépouiller. Il faut se laisser dépouiller. Tout à l'heure, en méditant un petit peu cette parole, j'ai une image dans ma pensée. Vous savez, quand un matériau, quand on achète pour construire un bâtiment, on achète des matériaux, la plupart du temps, quand c'est livré, il y a l'emballage. Non? Est-ce que l'emballage-là, on va mettre dans notre construction? Vous comprenez, là? Quand vous achetez quelque chose, là, on vous donne, on met dans une boîte. C'est l'emballage. Mais ce n'est pas parce qu'on a acheté le produit et l'emballage qu'on va tout manger. Non. Si vous achetez un paquet de pâtes, quand vous allez faire boire ces pâtes-là, vous allez mettre le sachet tout dedans? Vous retirez, non? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous mettez à la poubelle. Vous mettez à la poubelle. On ne va pas faire cuire les pâtes avec le sachet. Mais c'est pareil, notre vie. Le péché a contaminé notre chair. On ne peut pas servir le Seigneur avec la chair, mes frères et sœurs. C'est impossible. Même qu'on va prendre des bonnes décisions, des bons engagements. Seigneur, je vais être agréable à toi. Mais cette enveloppe-là, la Bible nous dit, il partira à la poussière. Il a été contaminé. On ne peut pas. Les matériaux arrivent, oui, mais bien sûr, l'emballage est là. Mais on est intelligent, non? On prend tout ça, on classe tout ça dans notre tiroir, mais quand il s'agit de cuire, pour se bien restaurer, on enlève l'emballage. Quand on veut servir le Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur avec notre chair, avec ce que nous comprenons, avec ce que nous pensons, avec ce que le monde nous a instruit, ce que le monde nous a même éduqués, dans la religion, dans la tradition, dans ces fausses doctrines. On ne peut pas construire l'Église avec cela. C'est pour cela que la parole de Dieu vient et enlève de nous tous ces emballages qui doivent être brûlés, qui doivent aller à la déchetterie. Tous ces pensées qui n'est pas de Dieu, tous ces rêves qui n'est pas de Dieu.
hein, tout ce que je crois. Tout ça, c'est en plus. Si on veut servir le Seigneur, les frères et sœurs, quand on entend ce que la parole de Dieu nous dit, quand on entend à travers les prophéties, à travers l'enseignement, il y a une seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir l'obéissance dans notre cœur et dire, Seigneur, me voici. Me voici. Pourquoi? Pour accomplir ta volonté. Et d'avance, qu'est-ce que Dieu dit? Déposez tout. Suis-moi. Il n'a pas dit à Pierre et les autres, suis-moi, emmenez votre poisson, votre filet, votre banque. Hein? Il a dit, déposez tout et suis-moi. Et c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur, les frères et sœurs. Vous comprenez, là, hein? Je ne dis pas, il faut que vous abandonnez votre job et puis pour aller servir le Seigneur. Hein? Non, je parle spirituel, là, l'église spirituelle. Hein? Il faut qu'on est prêt. Tout à l'heure, je disais avec un frère, nos vies ne nous appartiennent plus. Si on n'est pas prêt de comprendre que nos vies dans la main de Dieu, c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui, comme nous avons entendu, lui-même, il a tout fait pour nous, il va nous sanctifier. Si on ne comprend pas cela, on va lutter. On va lutter. On ne pourra pas se laisser dépouiller par lui-même. On ne pourra pas. On va résister. Non? Non, il faut se laisser dépouiller. Pour qu'on puisse ensemble former cette maison, comme tout à l'heure j'ai lisé, cette maison spirituelle, ce sacerdoce royal auquel Jésus viendra prendre, auquel nous serons, hein, ou comme la parole de Dieu nous dit, nous serons dans le même esprit. Amen. Vous savez, on doit, quand on a franchi ce lieu, je ne parle pas simplement le bâtiment, mais ensemble, dans notre cœur, on doit crier au Seigneur, on doit soupirer que la paix doit être dans le cœur de nous tous, que personne n'a à dire sur personne d'entre nous. Non? Ça commence dans le foyer, ça commence avec la famille, ça commence avec la relation, communion des frères et sœurs, ça commence avec l'autorité de l'Église. Il faut quand on rentre dans ce lieu, qu'on veut lever nos mains vers le Seigneur pour que Dieu nous bénisse, il faut qu'on n'a rien contre personne. Il faut que personne n'a rien contre nous. Ça l'Église? Non? C'est ça l'Église qui va demeurer dans le même esprit, le même cœur. Ça l'Église auquel, quand Dieu jettera son regard, il va amener son approbation. Déjà, nous avons les matériaux, nous avons les 5 ministères. Nous avons tout, comme je le dis, je prends toujours les termes du bâtiment, tous ces chefs d'équipe autour de nous, pour nous conseiller, pour nous montrer, hein, pour nous donner des directives, pour nous encourager. Il faut que l'Église, il faut que nous ayons la vision de la perfection. Amen. Et que nous travaillons pour cela. Il ne faut pas parce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas et nous nous décourageons, parce que, non, il ne faut pas que nous nous décourageons. Nous devons persévérer. Aujourd'hui, si mon cœur, quelque part, était un peu pas trop joli, je ne dois pas me décourager. Je dois m'humilier, je dois me repentir, mais on continue la construction. Amen. En faisant ainsi, c'est que je me dépouille là, de la chair qui veut m'arrêter, la chair qui veut offenser Dieu, parce que quand on est dans la désobéissance, on offense Dieu. Non? Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas comme si Dieu comprend. Non. Quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est offenser Dieu lui-même. Et on ne peut pas, avec la chair, on ne peut pas arriver loin. Et c'est dommage parce que tout est là. Tout est là pour que nous trouvions cette paix, nous trouvons ce repos en servant Dieu sur cette terre, au milieu de son Église, d'être en paix, d'avoir ce cœur confiant, la foi qui garde mon cœur, qui garde mon cœur tout temps, qui me permet d'avancer, qui me permet de donner encore un peu plus de ma vie. Et c'est Dieu qui fait à travers de nous. Amen. C'est lui qui le fait. Mais la part que nous avons, c'est d'avoir ce cœur obéissant, comme la prophétie disait, ce cœur. D'être toujours éveillé,
de voir et de se réjouir de ce que Dieu me donne comme responsabilité, d'avoir une part, de pouvoir construire sur ce fondement, construire sur cette fondation. Cet évangile où nous entendons et nous allons entendre encore la révélation de la parole de Dieu, de la croix, tout a été fait pour nous, les frères et sœurs. Il ne manque de rien. Si nous prenons chaque jour ce chemin pour construire, Dieu, le sage architecte, il va nous donner, lui, il mettra devant nous tout ce que nous avons besoin d'accomplir. Avec l'obéissance, nous allons parvenir à ce que l'Église, quand Jésus revienne, nous sommes dans cet édifice. Amen. Il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas à se dire, est-ce que je répare? Non, il y aura un témoignage de l'Esprit. Nous allons entendre. Dernière trompette. Nous allons entendre sur un avertissement. Il n'y aura pas de confusion là-dedans. Mais il faut qu'on travaille dans la même direction. Amen. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu, vous savez, tout ce qui est encore en nous, Dieu ne nous condamne pas pour ce qui est encore en nous, parce que nous sommes ses enfants. Non? Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas perdre du temps. Nous voulons nous dépouiller. Seigneur, dans ce domaine-là, fais cette œuvre dans ma vie. C'est comme ça qu'on bâtit l'Église. C'est comme ça qu'on devient une bénédiction les uns pour les autres. Quand dans notre cœur, on est prêt à se livrer, on est prêt à mourir pour que la vie vienne. Vous savez, quand la vie vient, ce n'est pas simplement, voilà, j'ai retrouvé la paix. Non, c'est sûr. Après avoir s'humilier, repentir, Dieu me pardonne, la paix dans mon cœur. Mais vous savez, tout ce qui est autour de moi, comment eux aussi bénéficier de cette paix, de cette vie. C'est pour ça que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous, les frères et sœurs. Quand Dieu fait une œuvre dans notre vie, ce n'est pas simplement pour nous-mêmes. Quand Dieu nous débarrasse des choses qui n'est pas de lui, ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour tout cet ensemble, pour ce corps, pour l'Église. C'est pour cela, quand ça vient, c'est sûr, la chair, il s'oppose à l'esprit, la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit de faire mourir toute œuvre qui est charnelle. Pourquoi? Pour que l'Église puisse prendre part à la vraie vie de l'esprit. Et là, je deviens un homme, une femme spirituelle. Même qui par la suite, ils ont encore à faire jusqu'au dernier. Mais au moins, je deviens un homme, une femme spirituelle. Il y a un discernement qui est là. Il y a une intelligence de Dieu qui est là. Et par-dessus, Dieu, il va ajouter, lui, ce qu'il nous manque. Mais avant tout, on cherche cette communion avec lui, ce cœur de s'identifier à lui, de vraiment s'identifier à ce plan. Et la suite, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Non? Le manquement, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Vous savez, dans le livre de Rois, quand Dieu appelait Salomon pour régner sur le peuple, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel a demandé à Salomon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, qui tient toute richesse dans ses mains, qu'est-ce qu'il veut? Et Salomon a répondu, il veut un cœur pour pouvoir gérer ce peuple. Il ne veut rien d'autre que ça, lui. Il veut un cœur et de l'intelligence. Et la parole de Dieu nous dit que par-dessus, à cause de cela, par-dessus, Dieu l'a enrichi. Il n'y a pas un homme sur cette terre, il n'y aura jamais un homme sur cette terre qui sera riche comme Salomon. Par-dessus, c'est Dieu qui fait, non? Nous, on a besoin d'avoir l'obéissance, d'avoir un cœur pur, vrai. Seigneur, je veux posséder ton cœur pour avoir part dans ton plan. Et quand on vient avec un cœur sincère, vrai, ça, c'est gardé en nous. Dieu s'occupe du reste. Amen. Il raffermit nos pas. Il redresse nos pas boiteux. Il nous enlève de tout piège.
Même que l'ennemi a déjà mis un plan sur nous, il ne peut pas nous atteindre. Dieu s'occupe de notre vie. Hein? Et la joie demeure en nous, la paix est en nous, on se donne. Il y a cette force de l'esprit qui est en nous. On peut passer, la parole de Dieu nous parle, on peut passer par toutes sortes de situations, de tempêtes. Dans la tempête, l'ombre de la vallée de la mort. On peut passer dans toutes conditions, mais quand notre cœur, c'est d'accomplir le plan de Dieu, on n'a pas besoin de craindre, les frères et sœurs. On est rassuré que Dieu fera ce qu'il fera et nous aurons la part. C'est pour cela, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Quand cette chair veut s'opposer à la vie de l'esprit, n'ayez aucune crainte. Exposez-la. Attends pas les situations. Il y a des moments, vous savez, quand notre cœur s'endurcit, si on n'est pas humble, on n'est pas dans l'humilité pour s'humilier, Dieu emmène les situations, il y a des moments. Mais n'attends pas les situations. N'attends pas les situations. On dit ce verset qui dit, même si on est manchot, boiteux, mais il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il vaut mieux avoir tous les membres, on bâtit, on construit, on a plus d'énergie. Quand on a construit ça, on a ouvert la porte pour tout le monde ici. Même pour ceux qui étaient un peu, en parenthèse, handicap, mais ils pouvaient faire quelque chose. Mais au contraire, nous, allons saisir cette grâce, être en bonne santé, de construire l'Église, d'avoir l'intelligence, tout est fait pour nous. Il nous reste simplement apprendre, avoir l'obéissance au plan bien défini et de construire notre vie dessus. Amen. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. La fin jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous serons rassurés dans notre cœur. Nous serons rassurés. Il n'y aura pas de doute en nous. On sait on fait partie de l'Église du Seigneur. Pas d'Achmia. Ça, c'est juste pour la terre, ça, Achmia. Mais nous faisons partie de l'Église de Dieu. Il y aura une assurance en nous que Dieu a donné des bons outils pour nous conduire, pour nous travailler, les ministères, les anciens lieux de l'Église, pour veiller sur nous, pour veiller le bon ordre. C'est ça l'Église. Amen. Et on veut ensemble construire cette Église. On ne veut pas trouver notre petit plan, notre petite modification. Ça, il faut laisser naturel. Dans le naturel, quand le plan est fait, on peut quand même avoir une petite modification. On n'est pas trop d'accord que la fenêtre est là. On va voir l'architecte là. On dit, voilà, cette fenêtre-là n'est pas trop... Voilà, on peut décaler un petit peu. Voilà, rectification du plan et voilà, tout repart. Mais ce qu'il a fait, la Bible dit, est parfait. On n'a pas besoin d'ajouter ni de retirer, la parole de Dieu nous dit. On n'a pas besoin d'ajouter pour que notre vie soit parfaite, nous. Il a fait la promesse, le plan est parfait, nous serons parfaits. Nous avons besoin d'une seule chose, c'est d'avoir l'obéissance à la parole de Dieu, au ministère de l'Esprit, vivre pour le Seigneur, c'est tout. On n'ajoute rien et on ne retire rien. Vous êtes OK avec ça? On n'a pas besoin de trouver notre doctrine là, pour dire peut-être ça c'est meilleur pour la construction. Non. Une seule doctrine. Nous prenons notre croix tous les jours de notre vie. Amen. Et il est avec nous tous les jours. Quand c'est un peu lourd, il est avec nous. Non? Quand c'est un peu souffrant, il nous réconforte. C'est ça le Dieu que nous servons. Quand c'est un peu trouble, il emmène sa lumière dans notre cœur. Il dit, ne crains point, je suis avec toi. Et c'est comme ça, on sera heureux jusqu'à la fin de notre parcours, où quand Jésus revienne, nous aurons l'assurance qu'on part avec lui. Amen. Vous êtes prêts à bâtir, à construire avec le Seigneur? Donnons nos vies. Retenons pas nos vies. De toute manière, nous allons retenir nos vies, mais la chair, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour l'éternité, lui.
Et si nous retenons, nous pourrons passer l'éternité avec lui, mais dans un autre camp. Mais non, n'acceptons pas cela, nous sommes des enfants de Dieu, laissons le Seigneur, continuons avec le Seigneur lui-même, allons expérimenter l'amour de Dieu entre nous, allons exalter Dieu, allons glorifier son Saint-Nom tous les jours de notre vie. Pas simplement comme ce soir c'est vrai, ressentant la présence de Dieu, ressentant comment Dieu, quand on l'adore, on le loue, on peut ressentir le cœur de Dieu, non les frères et sœurs? Mais tous les jours on doit le vivre ça. On vit pour lui. Amen. Ce soir, allons nous mettre debout et allons donner gloire à Jésus. Merci Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, Jésus. Tu nous as fait la grâce de te connaître, tu nous as fait la grâce de te suivre. Et dans tout cela, tu nous as fait la promesse que tu seras toujours avec nous à nos côtés. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Il y a des moments, c'est nous qui t'abandonnons, c'est nous qui se laissent gagner, mais toi, tu es toujours fidèle. Et ce soir, Seigneur, nous te prions que nous puissions être sensibles à ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, d'être continuellement en communion avec toi. Ne pas laisser cette chair venir s'opposer à ce que tu veux de nous, Seigneur. Ce soir, je prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour que nous ayons cette sensibilité, cette intelligence de pouvoir te servir, Seigneur. Tu nous as appelés, nous ressentons ton cœur, ton amour. Mais que ta parole demeure en nous, Seigneur. Que cela soit cette lumière sur notre pas, sur notre chemin. Pour que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Merci pour cette grâce sur la vie de chacun de mes frères et sœurs. Merci Jésus, nous te louons, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il y a encore un seul Seigneur, uni en esprit, nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Il y a encore un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons. Oui, alléluia. Ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, nous croyons en Jésus et levons nos voix vers lui. Nous sommes le peuple du Seigneur, alléluia. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte,
peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée à le louer. Nous le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement vrai, frères et sœurs. Oui, non? Que nous faisons partie du peuple de Dieu. Comme le frère bien analysé au départ, nous n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Hein? Dieu nous aime. Et c'est à cause qu'il nous aime, il nous a trouvés là où nous étions, dans les ténèbres, et nous a emmenés à la lumière. Donc faisons vraiment partie, comme le frère Bernard disait, partie de ces matériaux, afin que Dieu nous construise. Hein? Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes... Oui, pareil, c'est à Neveu à Saint-Philippe, hein? Si vous connaissez l'adresse. Nous, le peuple Du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée